On en vient à deux vœux différents. Le même sujet, à savoir le Charles de Gaulle Express. Le premier vœu a été déposé par les élus du groupe écologiste et il est présenté par Philippe Durand. Oui. Chers collègues, comme vous le savez, le projet CDG Express, de par son coût, 1,7 milliard d'euros, sa cible, les touristes ou les franciliens qui sont prêts à débourser les 24 euros prévus pour le ticket, ses conséquences probables sur la régularité du RERB, qui sera contraint de partager 24 km de ses voies, qui sont déjà bien encombrées, posent de légitimes questions. Et il existe une forte opposition, notamment des riverains de la Porte de la Chapelle et des communes impactées par ce CDG Express. En décembre 2016, suite à plusieurs incidents qui ont entraîné l'arrêt de toute liaison entre Paris et Roissy, la SNCF a fait circuler 2 TGV sur les voies à grande vitesse pour faire la navette entre la gare du Nord et l'aéroport Roissy, dans les deux sens, à raison d'une navette par sens par heure. Cette première, totalement inédite, a fonctionné. Cette liaison directe en TGV pourrait d'ailleurs représenter un atout pour l'Île-de-France en permettant une solution forcément plus rapide à concrétiser, tout en mettant en avant l'excellence française en matière de grande vitesse ferroviaire. Cette solution pourrait permettre d'utiliser une partie du parc TGV fraîchement commandé par Alstom par l'État. Cette solution peut représenter une alternative à la mise en œuvre du projet liaison directe CDG Express. Cette solution aurait l'avantage d'être moins onéreuse et plus rapide. Et cette solution aurait enfin l'avantage de satisfaire les opposants comme les défenseurs du projet CDG Express, notamment la SNCF, dont rien ne garantit qu'elle décroche l'exploitation du CDG Express. L'appel d'offres doit être lancé prochainement par le ministère des Transports. Et cette navette pourrait permettre à la SNCF d'assurer, quoi qu'il arrive, de nouvelles recettes pour sa branche TGV. Donc c'est pourquoi les écologistes proposent au conseil d'arrondissement de demander à la SNCF qu'elle fasse aux élus, aux riverains concernés, un retour d'expérience en termes de faisabilité, d'exploitation et de conséquences potentielles sur la gestion des gares de Paris-Nord et Roissy-CDG, de la mise en œuvre éventuelle de cette navette directe. Que la SNCF étudie de manière approfondie cette solution alternative et que cette étude soit rendue publique. Enfin, que la maire de Paris et la présidente du Conseil régional Île-de-France appuient cette demande. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on étudie dans la foulée, qu'on présente dans la foulée le deuxième vœu sur le même sujet présenté par le groupe communiste. Et la parole est à Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Eh bien, effectivement, il doit être très important ce fameux CDG Express reliant directement la gare du Nord à l'aéroport Charles de Gaulle. Important pour satisfaire les hommes d'affaires et les riches touristes. Utilisation du 49.3 encore, publication d'un décret le 14 février 2017 déclarant les travaux du CDG Express d'utilité publique et urgente. Devant ce fini parti, je ne dirai qu'une chose pour cette nouvelle intervention, une de plus que je fais sur ce sujet, après tant d'autres que j'ai faites. L'entêtement chez les hommes provient du manque d'idées qui les empêche de renoncer à celles qu'ils se sont faites, faute de pouvoir les remplacer par d'autres. Car il faut de l'entêtement et de l'obstination pour imposer ce projet, contre l'avis de nombreux habitants et associations, conscients des conséquences très lourdes en matière environnementale, de qualité de vie, notamment pour ceux de la Chapelle, et de remise en cause de la requalification de nos quartiers et des opérations d'urbanisme en cours. Chapelle internationale, campus Condorcet ou Avenir, Gare des Mines, Parc Chapelle-Charbon. Je rappellerai que ce parc sera peut-être complètement traversé par ce nouvel CDG Express, sans tenir compte des réserves de la commission d'enquête publique concernant l'absence d'un plan de financement et les risques d'impact sur le fonctionnement des lignes existantes. Sans vouloir regarder que le coût du projet de 1,7 milliard ne sera jamais amorti à 24 € le trajet avec 22 000 passagers par jour en 2025. Tarif au demeurant excluant totalement 99% de la population.
et qu'enfin, compte tenu de tout ça, comme l'Orlyval, eh bien, le contribuable sera appelé à combler le déficit. Sans considérer que ce train, sans arrêt, est interdit au pass Navigo. Il aura un effet inexistant sur le développement économique et l'emploi, et il ne desservira même pas le futur village olympique. Sans se soucier que ce train qui empruntera des voies du réseau ferré national va dégrader les conditions de 2 millions d'usagers franciliens. Sans vouloir étudier d'autres solutions alternatives, je vois que mon collègue en a déjà proposé une, celle de faire rouler les TGV, comme il a été déjà fait, mais aussi d'envisager la rénovation des voies existantes et la modernisation du RER B. Et il y en a bien d'autres. Donc, compte tenu de tout ça, et devant une situation d'urgence imposée par l'État, qui ne permet aucune alternative, le groupe PCF Front de Gauche demande que le maire intervienne auprès de la maire de Paris, de l'État, de la région, pour l'abandon pur et simple du projet actuel CDG Express et que soient étudiées toutes les solutions alternatives en concertation avec les habitants et avec les associations. Je vous remercie. Merci beaucoup sur ces deux vœux. Je vais ouvrir bien sûr le débat. Ma position qui consiste à considérer, j'ai d'ailleurs écrit au nouveau préfet de région pour attirer son attention sur le sujet, à considérer que l'amélioration de la liaison et notamment une liaison ferroviaire entre Roissy et Paris est une nécessité et je constate l'obligation pour améliorer la desserte du principal aéroport parisien qui est un enjeu essentiel de compétitivité pour notre ville et en même temps la nécessité absolue que cet aménagement ne mette pas en cause la qualité de vie des quartiers et notamment de la Porte de la Chapelle, mais pas non plus l'ensemble des très nombreux projets que nous avons sur ce secteur qui connaît une rénovation urbaine d'importance, la gare du Bois, la gare des Mines, Chapelle Internationale, Chapelle Charbon sur lequel nous avons accéléré et de beaucoup le calendrier qui initialement était prévu plus tardif. Et donc il faut que cet aménagement, dont je ne discute pas de la nécessité, rentre dans ce cadre. Voilà pourquoi toutes les propositions qui permettent de faire en sorte que l'amélioration de la desserte entre Roissy et Paris puisse se faire sans mettre à mal les aménagements de la Porte de la Chapelle sont à étudier de près. Je pense donc, mais chacun prendra la position qu'il souhaite, bien sûr, comme toujours, mais je pense que le vœu tel qu'il a été proposé par le groupe écologiste permet d'étudier une nouvelle solution qui n'a, à ma connaissance, pas encore été envisagée. L'arrivée du Charles de Gaulle Express à la gare du Nord avait été envisagée et écartée par la SNCF, mais la question nouvelle qui est posée par les écologistes, elle mérite d'être posée. Il me semble effectivement que dans la transparence, il conviendrait que cette étude soit faite et que les résultats puissent nous être apportés. Voilà pourquoi il me semble, à titre personnel bien sûr, mais après chacun s'exprimera, que c'est un vœu qui peut être voté. Et pour autant, moi je ne partage pas ni la tonalité qu'a utilisé Daniel Prémel pour présenter ce vœu, mais y compris parce que des engagements très importants ont été pris pour l'amélioration du RER B, justement à cause ou grâce au Charles de Gaulle Express, parce que je considère qu'il est important effectivement que Roissy et Paris soient mieux desservis, y compris par la voie ferroviaire, ce qui devrait nous éviter à la Porte de la Chapelle l'arrivée assez massive quand même de taxis qui coûtent beaucoup plus que 24 € quand on vient de Roissy et qui encombrent nos rues. 25, mais qui coûte quand même beaucoup plus que 25, puisque c'est au moins 50, et qui encombre nos rues, ça dépend où tu vas. Et donc, je ne voterai pas le vœu des élus communistes, mais au fond, de toute façon, l'un et l'autre demandent en partie la même chose, donc je pense qu'ils peuvent rassembler. Voilà quel est mon avis, mais bien sûr, j'ouvre le débat sur cette question et je demanderai à Félix Bépaud de bien vouloir le conclure. Je donne donc la parole à Monsieur Bournazel. Oui, très vite. On a souvent eu ce débat tout à fait légitime. Nous voterons le vœu présenté par Europe Écologie Les Verts, puisque sur le titre personnel, en tout cas, moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'il puisse y avoir des études et qu'il puisse y avoir un débat sur le sujet et que chacun des protagonistes puisse s'en saisir.
Et comme il faut choisir, et choisir c'est renoncer, nous votons le vœu d'Europe Écologie Les Verts et pas celui du Parti communiste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Pascal Julien. Oui, pour dire que moi j'entends quand même une position qui a évolué entre l'ancien maire et le nouveau, puisque je me souviens très bien qu'on avait voté ensemble d'ailleurs des vœux qui fallait trouver le compromis, mais qui disaient, enfin ce que disait l'ancien maire, c'est oui au CDG Express sous condition qu'il soit enterré. Ce n'est plus ça maintenant. C'est oui sous condition qu'il ménage la qualité de la vie, que toutes les propositions ont été envisagées. Il y a quand même un petit ramollissement dans la façon de présenter les choses. Et évidemment, semi-enterré, peut-être que ça passerait, ou un tiers enterré. Voilà, on est passé quand même d'une affirmation ferme, solide, à quelque chose qui est quand même nettement plus mou du genou, on va dire. Et le groupe écologiste votera les deux vœux parce qu'ils sont complémentaires. Celui, évidemment, du Parti communiste, moi je n'ai personnellement mais rien à retirer à ce qui a été dit, ni sur la forme, ni sur le fond. Et tout naturellement, le nôtre, parce que il y a un plan A, il y a un plan B, voilà. Nous sommes des gestionnaires réalistes. Il y a des décisions qui peuvent être prises, qu'on regrette, alors on cherche, voilà. Donc voilà, nous voterons les deux vœux et nous constatons donc cette évolution que j'ai indiquée avec un certain amusement. Gérald Briand. Oui, concernant le groupe communiste Front de Gauche, nous allons évidemment voter les deux vœux. Juste une petite remarque quand même, parce que, bon, on sait, Daniel a fait référence sur l'utilisation du 49.3 avec une procédure privilégiée justement pour essayer de gagner le maximum de temps et empêcher le débat démocratique. Donc évidemment, oui, il faut aller vers plus de concertation, mais à un moment, si on veut qu'il y ait de la concertation, il faudra quand même envisager l'option d'un moratoire qui suspend, parce que sinon, voilà, c'est de la mise en scène d'une fausse démocratie, parce qu'au final, on serait devant un projet qui serait déjà engagé. Donc ça deviendrait de l'arrêter une gabegie financière. Donc avant que la gabegie financière commence, il faudrait le faire. Et puis je dis ça tranquillement, mais quand on voit ce qui s'est passé, notamment avec la création du stade de Jean Bouin, qui a été laissé là, dans les mains, en termes de décision du club, voilà, de ce qui s'est passé là, et qu'on constate aujourd'hui que voilà, le bel investissement qui avait été fait pour le rugby parisien, et voilà, il est passé à pertes et profits pour les supporters du Stade Français, parce que ce peuple va disparaître. J'espère que ça va bouger. J'ai vu qu'Anne Hidalgo avait mis des points sur la table, et avec d'autres. Mais bon, c'est pour ça aussi qu'il faut savoir, d'une certaine manière, pouvoir avoir toute une série de dispositifs qui permettent de ne pas s'engager sur des choses qu'au final, après, on serait peut-être nombreux à regretter, malgré le fait que certains auraient voté des choses différentes. Le Charles de Gaulle Express est en train d'être travaillé. Les premiers coups de pioche ne sont pas prévus dans les 6 mois qui viennent. Loin s'en faut. Et heureusement, s'agissant d'un sujet de cette ampleur. Donc je pense qu'il n'est pas utile de retarder une solution par rapport à une autre, et que le travail doit continuer pour l'insertion urbaine éventuelle du Charles de Gaulle Express sur la porte de la Chapelle. Quant à moi, ma position, je l'ai exprimée 10 fois ici. On a parlé du Charles de Gaulle Express depuis que je suis maire, au moins 5 ou 6 fois ici et au Conseil de Paris. Donc je ne vais pas reprendre, d'ailleurs on peut éternellement reprendre les mêmes débats et avec plus ou moins de talent, mais je ne vais pas reprendre ma position qui est très claire et qui n'évolue pas. Oui à une meilleure desserte ferroviaire entre Roissy et Paris, parce que c'est un enjeu de compétitivité, et que je suis un élu du 18e, un élu de la Porte de la Chapelle, mais je suis aussi un élu parisien attaché au rayonnement de ma ville. Et oui, bien sûr, une solution qui ne nuise pas, voire même peut-être qui améliore la qualité d'usage des espaces publics et la qualité de vie à la Porte de la Chapelle, voilà, qui est assez simple et qui permet de ne pas rester éternellement dans les mêmes débats et de revenir à des choses qui n'ont plus aujourd'hui d'actualité. Mais en attendant, je vais mettre aux voix le vœu présenté par Philippe Durand, qui est pour,
Unanimité, il est adopté. Le vœu présenté par Daniel Prémel, qui est pour... Pardon, qui est contre. Excusez-moi, Alors, on recommence. Le vœu présenté par Philippe Durand, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est adopté. Le vœu présenté du coup par Daniel Prémel, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est rejeté et je vous en remercie.